Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une demande particulière. Donc ça serait, comme j'ai annoncé dans un post sur YouTube, c'est pour parler d'une création, mais en fait je vais vous montrer les deux qui étaient demandés. Donc au départ, euh, on m'a envoyé une image comme ça, donc pour faire un petit peu du manga. Donc voilà, faut vraiment parler faisabilité, c'est-à-dire que là, bon bah beaucoup de détails. Là, il faudrait tout redessiner pour être sûr, pour un petit peu filtrer les choses que l'on veut faire ressortir. Là, concrètement, c'est faisable, mais plein d'heures de vectorisation, voilà, c'est assez compliqué à faire. C'est faisable, mais c'est long. L'autre, un petit peu plus faisable, mais quand même avec du boulot. Donc, c'est celle-là. Alors, on a l'impression que oui, bon bah, quand on regarde pas trop de près, ça serait faisable, etc. Donc il y a une problématique lors de la vectorisation, c'est tout ce qui est fin. Et donc au niveau du visage, je vais vous montrer, au niveau du visage, déjà la qualité quand elle n'y est pas, ça veut dire que il va avoir du mal à vectoriser la partie noire, hein, parce que quand on zoome bien, on se rend compte que c'est assez gris, donc il va avoir du mal à récupérer le noir. Une autre problématique, c'est le rouge le rouge qui est assez foncé. Et vous allez voir à la vectorisation, j'ai essayé de voir déjà ce que ça pourrait donner. Donc on va rencontrer plusieurs problèmes. Donc la qualité de l'image, hein, bien évidemment, on voit tous les petits points. Donc il y a des choses, il va falloir effectivement rogner. Et donc là, pour réaliser quelque chose comme ça, c'est quand même aussi pas mal de boulot. Mais surtout, il va falloir qu'on vectorise avec des différents niveaux de luminosité. Donc ça, on va voir ça tout de suite. Donc, toujours, on va attaquer dans Inkscape et on va importer notre image. Et on va commencer à regarder comment on va pouvoir pratiquer. Toujours, on va faire un chemin vectorisé pour voir déjà d'emblée à 0,45 ce que ça donne. Donc moi j'avais déjà commencé à regarder. Donc déjà le 0,45 par rapport à la couleur du rouge, déjà c'est trop fort pour pouvoir isoler, parce que vous voyez du coup le noir là on voit plus la différence entre les oiseaux et le rouge. Je pense qu'il faut qu'on travaille en étapes, c'est-à-dire essayer de récupérer le noir mais pas tout ce qui est fin. Donc on va essayer de récupérer le corbeau et puis les différents, j'allais dire animaux, mais oiseaux qui se trouvent de ce côté-là. Et ensuite on va essayer, alors le rond, je pense qu'on va être obligé de le dessiner nous-mêmes. Et on va essayer de récupérer la forme du personnage. Et vous allez voir, c'est à mon avis ça le plus qui sera le pas simple à faire. Donc on est parti, effectivement on reste dans ce mode là, parce que je vous ai dit les autres modes de couleurs c'est pas terrible, ça va faire plein de couleurs vu qu'il y en a de trop. Donc là on va commencer comme ça, sauf qu'on va descendre la luminosité de telle sorte, voilà, à récupérer, voilà je pense comme ça, à récupérer toute la partie noire. Donc on va regarder, hein, déjà on va le faire, hop, on récupère et on voit que les animaux déjà, les oiseaux déjà, ça a récupéré une partie. Alors il n'y aura jamais autant de détails, hein, parce que là en fait quand on zoome, ça bave pas mal et donc du coup c'est pas facile à récupérer tous les détails, mais en tout cas là on récupère ce qu'il y a à l'écran et le corbeau on pourrait peut-être, je vais regarder si on peut pas l'avoir mieux que ça. On recommence. Si je baisse encore un peu. Je sais pas. Alors, 130. Je vais essayer 150. Ouais, le corbeau il sera un petit peu plus joli. Et les oiseaux ça change pas grand chose. Donc effectivement il y a un petit peu plus de détails. Parce que là je voyais que le nez il était un petit peu mangé. Donc on va essayer de plutôt garder l'autre. Donc
Il va falloir bien trier ces dossiers, ces chemins, parce que là, ça va être vraiment le bazar. Donc, on attaque sur cette partie-là, et le but de cette partie-là, c'est de récupérer le corbeau et les oiseaux qui ici, on s'occupe pas du reste. Donc, première chose qu'on essaye de faire, c'est qu'on va faire un chemin, et on va faire un découper les chemins, et on va voir ce que ça donne. Voilà, il y en a plein, je m'en doutais. Et donc là, déjà, ça va nous permettre de récupérer pas mal de zones. C'est-à-dire que si je clique sur celui-là, déjà, il y a trop de choses. Si je clique sur le corbeau et que je le descends, vous voyez, en fait, ça le nettoie quand même pas mal. Donc le corbeau, on va dire qu'il est pas mal fait. Donc le but du jeu par rapport à ça, c'est qu'on va nettoyer un petit peu. Donc là, comme j'ai sélectionné que la partie corbeau, voilà, il va juste falloir que je nettoie les parties qui remontent grossièrement pour l'instant. Et on affinera tout à l'heure. Donc voilà, c'est juste retirer ça. Et en fait, voilà, pour que ça soit plus ou moins droit, on retire tout ça. Et hop, tout de suite, je vais l'aligner un petit peu. Voilà, on récupère une belle aile. Pareil sur ce côté là, vous voyez, il y a des trucs qui remontent là. Ça, on supprime jusque là. Et on va à la base. Voilà, et on supprime les deux nœuds ici. Et hop. Ah, là ça fait un truc de pas beau. On va regarder pourquoi. Ouais, ça croise. Donc là, on ramène tout ça. On ramène tout ça. Je vais regarder, on va zoomer. Et là, cela déjà, on va lui mettre un nœud dur pour que ça soit beaucoup plus droit. Et après, hop, on le retaille un petit peu pour que ça soit un petit peu plus arrondi. Donc là, on est bien. Bon, on voit même qu'il y a des choses qui sont pas jolies. Donc comme ça, on profite pour nettoyer un petit peu. Voilà, donc notre corbeau, il est pas mal. On va l'appeler corbeau. Comme ça nous fait avancer dans le motif. Je vais tout de suite enregistrer. Je vais l'appeler manga. Manga. Ok. Donc ça c'est pas mal. Maintenant on va essayer de récupérer les parties que l'on veut garder. Donc on va supprimer tout ça. Donc là déjà on va les appeler. Je vais les appeler oiseaux parce que tout le reste, on s'en fiche. Donc c'est-à-dire de là. Alors faut pas que je me loupe. De là. Voilà, l'oiseau il est passé à là. On supprime, comme ça on va y voir plus clair. Et de là à là, on supprime. Comme ça on y voit tout de suite plus clair. Donc on reclique sur nos oiseaux, on retire toutes les choses qui sont pas belles. Voilà, tout ce qui déborde. Alors là on va avoir un petit souci, alors je vais faire à l'envers. CTRL Z, on va couper ça différemment. Je regarde juste le dessin de base. Alors on va y aller un petit peu plus intelligemment. C'est-à-dire que je vais me découper ces zones-là parce que là sinon je m'en sortirai pas. Donc à partir de cette forme-là, ce qu'on va faire, on va découper les zones. Donc là, je vais faire une forme. Par exemple, alors je vais essayer de le faire au plus proche, que j'ai le moins de travail à faire derrière. Hop, hop, hop. Voilà, là je me mets là, voilà, pour essayer de couper proprement. Et là je vais faire un cadre, hop, voilà, que je mets à 0,1. On le met en rouge pour qu'on y voit bien. Et là on va sélectionner ces deux formes là, c'est-à-dire l'ensemble des oiseaux et mon cadre. Et on va faire chemin, division. Donc là, il n'a pas voulu. Ah, c'est à cause de l'intérieur ici. Ah, ok. Donc ça n'a pas du tout marché. Je vais faire un retour en arrière. On va le mettre en stand-by, ce petit chemin-là. En fait, il n'a pas voulu fonctionner parce que là, la forme, elle est fermée ici. Et en fait, il ne comprenait pas ce qu'il fallait découper. Donc, on va la jouer autrement. On va commencer par cette forme-là, en plus, qui n'est pas belle du tout. Donc là, on va faire tac, tac, ici. Voilà. On revient là, on essaye de zoomer, passer au plus près. Hop. Voilà, là ça sera déjà plus facile.
0, 1. Et je vais sélectionner cette forme-là d'abord et le corbeau, et les oiseaux, pardon. Et on va essayer, on va recommencer division. Voilà, déjà c'est déjà un petit peu mieux. Qu'est-ce qu'on a? On a la partie pas beau là-haut, on la retire. On a cette partie-là qui est pas trop mal. On a cette partie-là. On a cette partie-là qui supprime. Et il nous reste encore la totale. Donc là, déjà, on y voit un peu plus clair. C'est-à-dire que cette partie-là, on va pouvoir supprimer tous les nœuds. Tous les nœuds ici. Voilà. Et celui-là, on va regarder de plus près. Voilà, on va essayer de faire quelque chose de... Donc là, je pense que là, si je mets un angle aigu et un angle comme ça, aigu, et on va remettre un nœud là en bas, et tous ces nœuds là, on va les mettre en aigu. Voilà, on va regarder ce qu'il en est. Voilà, donc là, on commence à être pas mal. Là, je crois que j'avais réussi à couper. Et donc là, on va pouvoir faire la forme que j'ai fait tout à l'heure avec... C'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Et donc là, on va faire chemin pareil, division. Ça me coupe toutes mes zones. C'est-à-dire que celle-là... Alors là, c'est moche parce que là, il y a juste une plume ou je sais pas ce que c'est. Enfin, ah oui, c'est une plume, d'accord. Ah d'accord, c'est une plume. Donc on va la laisser comme ça. Comment qu'elle est la plume? Ok, bon, c'est dommage, il y avait... Donc ça, on va nettoyer tout ça. On va supprimer. Voilà. Et cette partie-là. Et on va essayer de restructurer une plume. Hein. Donc si on veut recréer... alors, on va double-cliquer pour recréer une forme. Et on va double-cliquer au milieu. Comme ça, je vais pouvoir refaire ce qu'il y avait au départ. Hop. Alors c'est petit forcément. Là ce que je vais faire c'est que je vais double-cliquer à côté. Hop, comme ça j'écarte. Voilà. Il ne faut pas que je fasse ça trop petit parce que sinon on ne pourra pas trop le broder. Ces deux nœuds là on les met en dur. Et comme ça... on prend... Voilà. J'écarte un petit peu ici. Voilà, bon, on verra ça après. Mais en tout cas, c'est un truc comme ça. Il y avait une espèce de plume qui tombait. Oh, peut-être pas si longue. Allez, c'est parti pour là. J'enregistre. Celle-là, on va dire qu'elle est pas mal. Et celle-là, il faut qu'on la nettoie. Ok. Voilà. Et entre là et là, avec le touche, alors, avec la touche Shift, on fait hop en dur. Voilà, comme ça c'est déjà plus propre. On regarde. Ah, il y a encore là, c'est attaché là, c'est pas beau. Voilà. On va prendre ces deux nœuds là, on supprime. Et cela, de toute façon, ça pourra pas être brodé comme ça. Donc, on regarde ce que ça donne. On est pas mal. Hein. Ah, il m'en manque un. Il y en a un qui est pas ressorti. Donc, ce qu'on va essayer de faire. Donc, alors, déjà, je vais faire un groupe. Je vais sélectionner tout ça. Je vais faire CTRL G. Et je vais les appeler oiseaux. Ok, qu'on y voit plus clair. Et là, je vais recommencer à faire ma vectorisation. On a dit que c'était en 150. Je sais pas ce que j'ai fait de cette partie-là. On va le faire appliquer. Et on va juste récupérer. Alors, je vais le faire à la barbare, mais on va juste récupérer la partie centrale. Tac. Voilà. Ok. Voilà, on va zoomer. Voilà. Bah voilà. Ok, donc là j'ai mon
dernier. Alors, je dois avoir un truc qui se balade. Je dois avoir un nœud quelque part. Alors, un nœud qui... Ah, voilà, ici. Ok. Donc, je vais déplacer ça. Voilà, comme j'ai tout déplacé avec la touche contrôle, en fait, c'est vraiment aligné, c'est vraiment tout droit. Peut-être que je vais le mettre un petit peu plus à gauche, voilà. Donc, on a tout ça. Celui-là, je le mets là-dedans, c'est mon oiseau, c'est mes oiseaux. Donc là, on est pas mal avec les oiseaux. Alors, vite fait, ce qu'on peut faire, c'est que alors déjà, sur celui-là, bon, là, le petit trait, il sera jamais fait. Ok. Donc là, la technique, c'est que quand on voit ça, tiens, déjà, on va nettoyer un petit peu ça, voilà. Quand on voit ça, on se dit, ah mince, il n'y a pas les yeux. Les yeux et le nez. Bon, c'est pas très grave. Alors là, il y avait le trait tout fin. On ne pourra jamais le faire à broder. Donc, on va faire comme ça. Mais en tout cas, là, c'est facile en fait. On sélectionne notre corbeau et on va faire chemin séparé. Et en fait, il va me recréer les zones qui étaient creuses à l'intérieur. C'est-à-dire que là, j'ai le corbeau complet. Là, j'ai le bec. On va le mettre en blanc. Sauf que comme il est en dessous, je vais l'appeler bec. Comme il est en dessous, on ne le voit pas. Si je le fais remonter, hop, on voit le bec. Ici et ici, c'est les yeux. On va les mettre en rouge. Contrôle, bah je vais les yeux, ouais. Contrôle G, yeux, yeux. Et je remonte. Comme ça, on a tout. Voilà, notre corbeau, il est bon. D'accord. Notre corbeau, il est bon avec ses yeux, etc. J'enregistre. Donc, on continue avec cette partie-là. J'aurais pas dû fermer la vectorisation. Donc là, ça va être la partie centrale. La partie la plus critique. Alors, j'aurais envie déjà tout de suite de faire le cercle. Est-ce qu'on le fait avec un contour rouge ou pas? Voilà, il y a plusieurs. Moi, je pense que rouge seul sans le contour, ça serait beaucoup plus joli. Donc, on va cliquer sur l'outil cercle et j'appuie sur la touche CTRL et SHIFT. Je me mets à peu près au milieu du cercle. J'agrandis en partant à 45 degrés, légèrement vers le bas. Voilà, hop. Une fois que ça c'est fait, je le déplace à peu près, qu'il soit à peu... Voilà. Alors, je vais peut-être pouvoir l'agrandir un tout petit peu. Toujours avec CTRL et SHIFT en même temps, comme ça on agrandit par son centre. Et voilà. Donc là, on a notre cercle. On va l'appeler... Alors là, il a un fond, il a un contour. Donc on va lui laisser juste le fond. Donc j'appuie sur Shift, je clique, et comme ça j'ai juste le fond. Là, on va l'appeler... Donc on va déjà le mettre chemin, on va le mettre en objet, parce qu'actuellement il est en mode cercle, on voit le petit cercle qui est ici. Donc là, en passant en objet en chemin, hop, il a le même icône que les autres. Ça, on va le mettre tout en bas, sous les oiseaux. Et comme ça, quand je vais le déplacer avec la touche CTRL, il va passer derrière. Et donc là, on essaye de s'appliquer. On va le mettre comme ça. Ouais, on pourrait le mettre un petit peu plus foncé. Hein. Là, il m'a proposé celui-là, mais si je le veux vraiment foncé, ça donne ça. Donc on essaye de se le placer comme ça. On voit qu'on n'est pas trop mal par rapport aux oiseaux. On enregistre. Et donc, il va nous rester le personnage qu'il va falloir pas mal affiner. Et justement, il va falloir supprimer les autres couleurs. Donc là, on sélectionne, on se met là-dessus. Et là, il faut gonfler. C'est-à-dire qu'on va falloir augmenter le seuil pour pouvoir récupérer tout ce qui est fin. Alors, j'ai essayé tout à l'heure, je vais vous montrer. Mais si on fait 0,5... et qu'on fait appliquer, je vais vous montrer sur la partie gauche, on voit qu'au niveau du visage, c'est un peu le bazar, c'est pas très net, il y a plein de petits pointillés, etc. etc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas faire celui-là, on va continuer, et j'ai vu qu'à 0,60, on n'est pas trop mal.
c'est mieux au niveau du visage. De toute façon, il y a des choses comme la qualité de l'image, elle n'était pas top. Et on aura un petit peu de nettoyage à faire. Mais franchement, c'est pas mal. Au niveau de la main, voilà, il y a des petits pointillés, ça servira à rien ça. Etc. etc. Donc, la problématique de ça, c'est qu'il m'a tout... vectorisé. Donc il va falloir qu'on supprime, qu'on coupe la partie corbeau et qu'on coupe la partie lune. Et là, en plus, lui, il dépasse en fait. Donc bon, comme il va dépasser après, c'est pas tant gênant, mais en tout cas, voilà, il faut qu'on essaye de se découper ça correctement. Donc pour faire, on va laisser le fichier comme il est. Alors c'est quoi ce fichier là? Qu'est-ce que j'ai fait moi? Ça c'est, on va dire le soleil. Ok, et ça c'est quoi? Ah oui, c'est le nouveau. Ok, donc là, on va travailler vraiment sur cette partie-là, et là, on va découper. C'est-à-dire que je vais faire un grand trait ou une forme qui va tout me découper, comme ça va me faire plusieurs zones. On va tester. Donc là, je me mets en mode plume, et alors, est-ce que je vais l'utiliser avec l'aimantation? On va regarder. Voilà, on va se mettre là, et là, il faut essayer... on va voir, il y aura certainement quelques retouches pour que ça coupe au plus près. Voilà. Là, on peut y aller. Donc là, on peut zoomer avec la touche contrôle. Hop, voilà, je coupe comme ça. On verra ce qu'on fait après. Donc là, je suis pas obligé de longer la forme parce qu'en fait, il n'y a rien qui touche. Là, on va passer, c'est pareil, hop, au travers. Voilà. Ici, pareil. Tac. Voilà. Donc j'essaye de pas trop toucher. Hop, je repasse. Voilà, au milieu. Et voilà, là on peut vraiment passer à distance. C'était vraiment pour couper les deux affaires. Les deux, pour couper le corbeau. On zoome et il faut recliquer sur notre bouton de départ. Clac. Je vais le mettre en rouge. Shift, je clique rouge et je le baisse à 0,1 pour que ce soit le plus fin possible. Et on va voir ce que ça donne. Donc on sélectionne ce que je viens de faire avec la touche contrôle. On prend celui de tout en bas, hein, celui sur lequel on est en train de travailler, et là on va tenter. Donc là on va faire chemin, division. Et là, c'est le drame dans le visage. Parce que c'est normal, il m'a découpé tout ce qui était à l'intérieur. Donc bon, on va y revoir après, c'est pas grave. En tout cas, je peux sélectionner mon corbeau et le supprimer. Et du coup, le reste a été supprimé. C'est déjà beaucoup mieux. Donc là, on supprime les petites choses qui n'ont pas lieu d'être. Et là, déjà, on n'est pas trop mal. Alors là, les doigts, il faudra qu'on regarde. Effectivement, ça, c'est des parties blanches. Et donc voilà. Donc d'abord, je m'occupe pas de cette partie-là. Je vais m'occuper de découper le soleil. Donc, faut que j'arrive à trouver. Normalement, c'est le premier. Voilà, le premier, c'est à peu près la forme globale. Et le reste, c'est tout ce qu'il y a dedans. Donc là, c'est la main. Il y a des zones, à mon avis, c'est tout petit, je pense. Voilà. Donc il y a des choses, il va falloir qu'on regarde, mais bon. Donc, on va découper déjà notre premier, je vais l'appeler le fond. Comme ça, on va s'y retrouver, c'est le fond de l'image. Donc, on recommence avec l'outil plume. On essaye de choper comme ça. Faut que je regarde, est-ce qu'on lui laisse de la place ou pas? Ouais, on va lui laisser un petit peu de place. Donc, c'est-à-dire que là, la découpe elle va être un petit peu plus tendue. Donc je vais me mettre à peu près. Donc là, je vais être obligé de retirer l'aimantation, ça colle de trop. Donc là, je vais me mettre à peu près ici. Et là, il va falloir être un petit peu plus précis. Je me tâte. Je me tâte. On va le couper ça carrément et on fera autrement. Hop, j'essaye de longer ma forme. Là, je vais carrément aller de ce côté-là, tout droit, voilà, et on revient comme ça.
Alors là, faut pas que je coupe. Voilà, et on revient là. 0,1 en rouge, shift rouge. Et je vais, alors je voulais zoomer, je voulais mieux faire ici. Donc là, je prends au milieu, voilà, à peu près comme ça. Je pense qu'on est pas mal. Ici, hop là, à peu près comme ça. Ceux-là, on va les faire en neuron. Et je vais déplacer celui-là. Réduire un peu les courbes de Bézier. Voilà, faut jouer sur les courbes de Bézier. Bon, voilà, comme ça c'est pas mal. Ok, on teste. Donc on prend celui-là avec la touche contrôle, on clique sur fond et on fait chemin division. Et là, cette partie-là, je peux la... Alors, il faut que je me mette en sélection, je peux la supprimer. Donc là, on est pas mal hein, déjà. Donc là, c'est un petit peu épais ici, on verra ce que ça donne. Mais sur cette partie-là, ce que l'on peut faire, c'est qu'on peut tout de suite supprimer ça. Et de toute façon, comme il va y avoir un oiseau qui va venir en superposition, je pense pas que ce soit grave. Alors, hop là, je diminue comme ça. Voilà. Donc là, ça commence à bien s'avancer. Hein. Donc maintenant, il va falloir justement qu'on mette... Alors, normalement, il n'y a pas de coup... Enfin, moi, je l'aurais fait... Alors, c'est aussi une question. Je l'aurais fait qu'en trait, en fait. J'aurais pas mis de couleur blanche dans le personnage. Je l'aurais fait qu'en trait. Donc là, toutes les autres formes que l'on a... Donc là, on est sur la main. D'accord. Donc on va l'appeler main. Et toutes les formes... Alors, il faut que je regarde parce que... Est-ce qu'on va le faire? Pour l'instant, ça, je m'en occupe pas. Alors, on va regarder quand même. Voilà, moi, en fait, ce qu'il faut faire, c'est que tout ce qui est à l'intérieur comme ça, je pense qu'il va falloir les déduire pour que ça découpe le blanc à l'intérieur. Donc, je regarde. Je pense que c'est comme ça. On va faire un test sur celui-là. Sur celui-là. Donc celui-là, on va le passer au-dessus de fond. Fond, c'est le général. Donc celui-là, on va le passer au-dessus de fond. Et on va sélectionner les deux. Le fond et l'intérieur qu'on a sélectionné. Et là, cette fois-ci, on va faire chemin différence. Et c'est pas bon. Et si c'est bon, c'est blanc. En fait, ça a découpé le blanc. Donc si celui-là... En fait, du coup, je pense qu'il va falloir prendre plusieurs choses. Bon, on va tester sur ceux-là. Je vais les remonter au-dessus de fond et pour travailler d'un seul coup, on va les unir. C'est-à-dire que tous ces chemins-là, je vais en faire qu'un. Donc je vais faire chemin union. Et comme il est au-dessus de fond, je le sélectionne les deux et je fais chemin différence. Et normalement, voilà, ça va commencer à s'apparaître, à laisser apparaître que ce qu'on veut rendre visible. Donc, il va y avoir un petit souci sur l'intérieur là. Je pense que j'ai dû le mettre... Ah bah non, j'ai de la chance. Donc là, celui-là, c'est l'intérieur de ça. Alors, je sais même pas s'il va falloir vraiment que ça soit très grand pour que ça soit visible. Hein. Sinon, en broderie, ça va pas rien donner. Donc, si je remonte au-dessus de fond et que je sélectionne les deux, ben, en fait, ça va me découper juste la petite bande qui est à l'intérieur. Chemin, différence. Voilà, la petite bande. Et donc, il faut faire le reste pour tous les autres chemins. Alors j'y vais doucement parce que quelquefois il y a une forme dans une forme et on n'obtient pas exactement ce que l'on veut. Voilà, bah là on a eu quasiment tout le visage. Là c'est quoi ça? Ouais, bah si, pour l'instant c'est pas mal hein, tout ça. Ah bah tout ça c'est bon, mais ça c'est vrai. Ah voilà, ça c'est pas bon par contre. Celui-là faut qu'on le garde. Donc ça j'aime bien, je l'appelle G, je le garde parce que c'est juste un petit trait, regardez. C'est juste un petit trait. Donc là, pareil pour l'œil.
Ça c'est l'œil. Et ça pour découper l'intérieur de l'œil. Donc là je vais l'appeler œil droit. Alors moi je mets toujours œil dans le sens que je les vois. Donc là pour moi il est à droite, mais en fait c'est l'œil gauche. Ça je le remonte au-dessus de l'œil, je sélectionne les deux et je fais chemin, différence. C'est pour ça qu'il faut y aller doucement parce que on peut faire des erreurs. Ces trois là, je peux les unir, faire chemin, union, les remonter au-dessus de fond, sélectionner les deux et faire chemin, différence. Et là ça va commencer à creuser dans la mèche là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va redescendre un petit peu de vue globale. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Le nez. Alors. Ouais, bah ça c'est le nez, donc on le garde. Je l'appelle nez. Voilà, c'est pour ça qu'il faut zoomer. Voilà, alors ça c'est une narine, je pense. Ok. On en est où? Et voilà. Donc celui-là. Ah, ça se garde aussi. C'est un trait. C'est un trait en fait. Donc celui-là, je l'appelle. Moi je le mets G pour pas les renommer, mais je le garde. Donc celui-là, on le monte au-dessus de fond. On sélectionne les deux. Chemin. Hop, hop, hop. CTRL Z. C'est pas ça du tout. Fond. Celui-là. Chemin. Division. Pas division, pardon. Différence. Celui-là. Alors ça, c'est un tout petit bout. Alors ça, franchement, faut le supprimer. On le supprime. Alors ça, c'est pareil. Attention. Donc celui-là, je le monte au-dessus de fond. Je sélectionne les deux chemins, différence. Ça c'est cool, ça avance. Celui-là, c'est un tout petit truc. Ouais, voilà. Là, c'est toutes les formes. Je pense que je vais tout. Voilà, je vais tout pouvoir faire d'un coup. Voilà. Là, c'est pas dans l'ordre. Donc là, il y en a un paquet à faire. Voilà, hop. Trop. Voilà. De là à là. Il n'y a pas de G. Je fais tout sélectionner ici. Ah, il y en a un de trop. Alors. Faut que je le trouve. Ah, voilà. Ah bah ça, en plus, les petits points, on va les supprimer. Alors, celui-là, il est bon. Voilà. Ah bah ça va être... Hein. Ok. Voilà. Donc là, on a tout sélectionné cette partie-là. Là, je vais faire une union, chemin, union. Je le mets au-dessus de fond. Je sélectionne les deux. Je fais CTRL moins ou différence. Et là, ça m'a tout fait mes petits trous. Il doit y en avoir d'autres. Hein. Là, j'ai vu que donc ceux-là, alors là, les petits pointillés, on va les supprimer. Hein. Ça sera jamais faisable. Alors, juste ceux-là d'abord. Et on zoome, on clique, hop, on supprime. Ça, c'est trop fin, on ne pourra pas les broder. Maintenant, attention, il doit y en avoir d'autres. Donc celui-là, voilà, il y en a d'autres, ça continue. On check vite fait tout ce qu'il y a à faire. Alors celui-là, on le supprime. Alors, je ne vois pas. Ah, voilà. Ça, c'est la main. Donc déjà, on va déjà faire tout cela. Donc, chemin, union. On le passe au-dessus de fond. On sélectionne les deux. CTRL moins. Hop. Et donc là, on est pas mal. Hein. Donc là, attention, c'est au-dessus de la main. Donc, il va avec main. Main, elle est là. Et donc, celui-là, va falloir le déduire de la main. Donc, il y a celui-là, celui-là, celui-là. Ça, c'est la bague. Faut pas que je me loupe. Ouais, je pense que c'est bon. Ouais. 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 Voilà. On sélectionne tout ça. Donc on fait chemin, union. On le passe au-dessus de la main. On sélectionne les deux. CTRL moins. Et voilà. Bon, on est pas mal là. On est pas mal. Bon là il y a 2-3 trucs qui sont pas passés à cause de la netteté. Parce qu'on a tout. On a fait tous nos. Ça c'est un trait. Ça c'était quoi? C'était un petit sourcil qui sera vraiment trop petit, je pense, mais bon. On le laisse comme ça pour l'effet.
Celui-là. Ah. Celui-là, je vais supprimer. Voilà, je regarde vite fait s'il n'y a pas des choses à faire. Et donc là, ça m'a pas supprimé toutes les zones de là. Ça veut dire que la qualité, vous voyez, c'est un petit peu pixelisé, donc ça n'a pas voulu. Donc si on veut être puriste, mais ça sera ultra fin, on peut faire des petites zones ici pour continuer à supprimer. Mais là, j'ai bien peur qu'à la broderie, ça va être compliqué. Mais en tout cas, on peut le faire. C'est-à-dire qu'on fait des petites zones comme ça. Tac, tac, tac. Ok. On le passe en blanc. Je retire le fond. Et le blanc là qu'on vient de créer. Alors déjà, je peux le dupliquer. Ça. CTRL D. Et je peux me faire des petites zones là pour que ça finisse un petit peu mieux les choses. Voilà. Je m'en fais un là. Comme ça. CTRL D. Je vais les retailler après. CTRL D. Voilà. Donc là, admettons, celui-là, on peut jouer un petit peu. Celui-là qui est beaucoup trop grand, on peut faire apparaître les nœuds et justement le faire un petit peu en biais pour que ça fasse plus mieux. Ok, et celui-là, pareil, on va le mettre comme ça, un petit peu parallèle, et puis voilà. On sélectionne nos formes, toutes nos formes. Alors, j'ai fait ça, Shift, voilà. On va faire Union, et on va sélectionner notre fond. Voilà, et on va faire chemin différence. Tac. CTRL Z, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il n'a pas voulu? Pourquoi il n'a pas voulu me le découper? Fond, chemin. Tiens donc, alors là il veut pas. Alors là c'est étonnant. Ah, il faut les supprimer. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise, je pense, sur le fond. Bah non, pourtant. Alors pourquoi il m'a fait ça? Alors, tac. Alors si je sélectionne. Ah, attends, j'ai fait. Ah, je me suis trompé. C'est ça avec le fond, pas la main. Donc, chemin, contrôle, différence. Tiens donc. Alors là, il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi? Alors, il m'a bien fait la découpe. On va sélectionner, on va supprimer toutes les zones. Et il me le met dans les mains. Alors là, je ne sais pas pourquoi il m'a fait ça. En tout cas, ça a fonctionné, ça l'a découpé. C'est déjà mieux. Voilà pour ça. On enregistre. On est pas mal. Et donc là, du coup, pareil que tout à l'heure, ce qu'on va faire, c'est que je vais le déplacer. Ah, il faut que je sélectionne tout. Soleil plutôt. Et main. Et tout ça, je vais faire CTRL G et on va dire personnage. Ok. Donc celui-là, on va tout sélectionner et on va le déplacer avec la touche CTRL. Pour CTRL Z, il faut bien que je sélectionne tout personnage. Ah pardon, il y a le fond aussi. J'avais pas pris le fond. Donc on sélectionne tout personnage et on le déplace dans notre image. Alors, on a dit que le soleil il serait derrière. Et il faut que je replace de telle sorte à ce que... donc c'est légèrement à droite. On va aller légèrement sur la droite. Comme ça. On est pas mal. Donc, on voit tout de suite qu'il y a un problème entre ça et ça. Alors, ce que l'on peut faire, c'est que... Donc là, dans mon personnage, j'ai le fond. Et bien, ce que je vais faire, on va faire le fond. On va le dupliquer. CTRL D pour le dupliquer, c'est-à-dire que j'en ai deux. Je vais le mettre, alors, au-dessus, bien au-dessus, d'accord. Et en fait, ce fond-là, je vais
sélectionner soleil, on va essayer. Je vais sélectionner soleil pour faire une différence. Chemin, différence. Ça veut dire que mon soleil, il va être fractionné. Il va être fractionné par la découpe. Et pour qu'on voit qu'il soit fractionné, on va faire chemin, découper les chemins. Et voilà. Et donc ça veut dire qu'il m'a tout... Alors, il faut juste déterminer celui-là, on le garde. Donc c'est notre soleil. Et tout le reste, on supprime. Et voilà. Et on a notre soleil qui est vraiment bien fait derrière. Donc, on a tout ça. Franchement, on a bien bossé. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est tout de suite remettre dans l'ordre, surtout par rapport aux couleurs. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va commencer à me broder le soleil en rouge, et par-dessus, il va mettre le reste. Alors, moi, ce que j'aimerais bien, parce qu'en fait, j'ai fait passer les oiseaux au-dessus de là. Rappelez-vous, j'ai coupé vraiment net. Ça veut dire que si le personnage le met au-dessus, ah bah on a la chance, on voit pas. Personnage et les oiseaux, bah on voit pas trop la différence, donc c'est pas très grave. Mais on va laisser comme ça. Ça veut dire que ça colle. Et donc du coup, ensuite ça va faire personnage les oiseaux. Ensuite, ça va faire les corbeaux. Et ensuite, ça va faire les yeux rouges. Parce que c'est mieux de les faire après. Comme ça, au niveau de la couleur, ça sera plus joli à broder. Et le bec en blanc en finale. On va regarder ça. On va tout de suite lui mettre une taille en hauteur, en largeur. Donc j'appuie sur le cadenas pour respecter la proportionnalité. On va le mettre à 150. On enregistre, CTRL S, on enregistre. On ouvre Artistic Digitizer. J'ouvre mon dossier manga qui est là. Je l'ouvre et on regarde ce que ça donne. Donc là, on va lui mettre un cadre un petit peu plus grand. Est-ce que j'ai plus grand? 200, voilà. Et donc là, voilà, on a juste à voir qu'est-ce qu'il en est des couleurs. C'est-à-dire que là, on voit... Alors déjà, il m'a mis des choses en bourdon, d'autres... Ah là, par contre, là, il y a un... C'est ce qu'on appelle... Il va y avoir des points sautés. Il faut qu'on regarde. Donc, on commence bien par le rouge. Au rouge. Ok. Donc là, en fait, il me fait des points. Il me fait des points sautés. En fait, il y a plus, ça veut dire qu'il y a plusieurs chemins. Alors, donc là, les points qu'il fait là, c'est des points qui seront à couper après. Alors, pourquoi il me fait comme ça? On va regarder. Un coup, on clique sur séquence auto. Là, on voit les points qui apparaissent. Ça recalcule et voilà, ça m'a mis le blanc à la fin comme je lui avais demandé de le faire. Alors là, c'est bon, ça veut dire aussi que c'est ultra fin par endroit. Et donc là, il galère au niveau de certains points. On va regarder comment c'est géré au niveau des points. Donc là, on voit que là, ça sera un remplissage. Là, etc. etc. Ça, c'est tout petit. Hein. Là, c'est des traits. Donc là, c'est des histoires de taille. Donc peut-être que c'est parce que la taille elle est trop petite qui me fait tout ça. Donc là, il faut qu'on essaye de mettre un petit peu plus grand. Alors ça, c'est Rikiki. Et voilà. Donc là, je pense que c'est un truc comme ça. C'est pour ça qu'il me fait des points comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est l'avantage de ce logiciel, c'est que on va essayer, on va faire CTRL A pour tout sélectionner. Et on va essayer de lui dire, on va le faire un peu plus grand. Là, je vais le faire en 200 de haut. Et on regarde. Déjà, il y a moins de points, mais ça, c'est des points sautés. Alors, il a du mal à gérer la partie. Donc là, ah oui, il me l'a fait en remplissage, c'est pour ça.
Ouais, et ben ouais. Donc là, c'est voilà, c'est la problématique des choses qui sont ultra fines parce qu'il me fait un remplissage, mais il a du mal à trouver la bonne épaisseur pour me faire le remplissage et donc il me fait des points sautés un petit peu partout. Mais c'est des points qui peuvent être justement supprimés. Effectivement, à l'aperçu, c'est pas terrible. Euh, on va continuer à l'agrandir un petit peu, voir. Donc en largeur, je vais mettre le cadre à 90 degrés. Ah, déjà ça dépasse. Alors, est-ce que j'ai un plus grand cadre? Alors, j'essaie de trouver un plus grand cadre, mais on va être limité en taille. Ça veut dire que là, en largeur, si je mets 199, là, on est au plus grand. Voilà, il commence à en retirer, on voit que les traits sont plus nets, voilà. Bon, ça fait partie de la difficulté justement quand c'est super fin. On le voit par rapport à ce trait là qui est pas trop mal, et ici, et ben en fait, ici, il a vraiment du mal à le faire, le trait. Donc ça, c'est la problématique. Donc voilà, c'est pour ça que ce genre enfin tout ce qui est en dessin fin, c'est un petit peu compliqué. Et si on avait voulu un petit peu arranger la chose, je suis pas sûr que ça serait que, on aurait pu faire mieux. Par exemple, on a un outil dans Inkscape qui permet de légèrement dilater. On appelle dilater les traits. Sauf que quelquefois, ça jure carrément. Donc là, ça cherche. Ah non, il faut que je fasse la totale. Si je fais chemin dilaté, et voilà. Et là, ça fait trop en fait. Ça fait vraiment trop. Alors, je voudrais juste voir si par hasard on n'aurait pas un effet de chemin qui pourrait nous arranger ça. Ah non, je peux le faire que un par un. Donc, on va sélectionner le fond. On va aller dans voilà. Et voilà, on va essayer. Alors, décalage, c'est pas vraiment un décalage. Euh, on n'aura pas d'outil qui va pouvoir nous le déformer. Non. Alors, je vais essayer quand même un décalage. Et non, on peut pas le faire. Donc voilà. Donc là, c'est les limites de la vectorisation, parce que là, effectivement, de toute façon, quand c'est ultra fin, ça colle pas. D'ailleurs, j'en ai planté mon Inkscape. Donc voilà. Mais en tout cas, là, ça fait. En fait, c'est des points sautés. En fait, tout ça, c'est des points sautés. C'est pas des points brodés. Mais effectivement, il en génère pas mal parce que il a énormément de mal à broder les parties fines. Donc voilà. Donc imaginez l'autre motif. Imaginez l'autre motif, le travail. Donc là, je vous cache pas qu'il y a. Je me lancerai jamais là-dedans. C'est beaucoup trop compliqué, beaucoup trop long. Donc voilà pour cette création. Et puis ensuite, il suffit juste de dire la densité, etc. Toutes les densités que l'on veut faire. Et puis voilà. Mais là, juste par exemple, si je l'enregistre ça, on va l'enregistrer pour voir combien il y a de points. Ça doit être quelque chose de sympathique. Si ça veut le faire. Ouais, on est à 31, presque 31 000, donc encore c'est réalisable. Donc voilà pour cette vidéo de création. N'hésitez pas si vous avez des idées. Vous pouvez dans les commentaires me dire certaines choses si vous voulez. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.